Niña, ce sont quand même deux immenses phénomènes, deux grandes masses d'eau, l'une très chaude, El Niño, l'autre froide, la Niña. Lorsque ces phénomènes se produisent, il y a toutes sortes d'impacts. On a parlé des impacts sur la météorologie. Bon, quand il y a un Niño, les hivers peuvent être particulièrement doux sur l'Amérique du Nord et même jusqu'en Europe. El Niño, le long du Pérou, il a été nommé par les Péruviens parce qu'il arrivait à peu près toujours à l'époque de Noël, bon, où il était le plus fort. Mais lorsqu'il y a un Niño et que l'eau chaude est collée sur les côtes, et c'est assez profond en général, 150 mètres, ce qui se produit, c'est que les poissons qui aiment l'eau froide vont avoir tendance à rester au fond et à rechercher des courants qui sont plus froids. Alors, ça va avoir un impact sur, par exemple, la pêche de l'éperlan au large du Pérou. L'éperlan ne va pas remonter. Il va avoir moins de plancton aussi à la surface sur quand même quelques centaines de mètres. Et à ce moment-là, ça va influencer les pêches, c'est certain. Et même le saumon qui migre vers le nord en suivant toujours l'eau froide, c'est certain, les courants vont être modifiés. Il va y avoir trop d'eau chaude en surface et les saumons vont emprunter d'autres routes. Donc, ça va changer la pêche au saumon pour les régions le long des États-Unis et aussi du Canada.